Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du lundi 16 février 2026. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir qui est à attendre notamment pour cette semaine. On parlera tout d'abord dans le début de ce point du temps qui sera à attendre pour ce début de semaine et puis ensuite on parlera en seconde partie de point. On surveillera le potentiel coup de vent, voire fort coup de vent du côté du sud-ouest pour jeudi, pour la journée de jeudi notamment, ainsi que pour cette même journée, on pourrait aussi avoir un potentiel conflit neigeux sur les régions de l'extrême nord, sur les frontières du nord-est du pays. En tout cas, rien n'est sûr à l'heure actuelle. On parlera de tout ça un petit peu plus tard dans ce point pour voilà, détailler et affiner un petit peu cette situation. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce que nous avons connu dans les derniers jours. Hier, nous avons eu cet épisode de neige de redoux qui s'est mis en place notamment sur les régions de la moitié nord. C'est du côté, une nouvelle fois, des frontières du nord-est, des frontières belges et surtout dans la Belgique et le sud de l'Allemagne qu'on a eu les plus forts cumuls de neige. Voilà, la France a été un petit peu plus épargnée par ces précipitations neigeuses qui se sont rapidement transformées en pluie, notamment entre Normandie et Île-de-France. Il n'y a pas eu ce qui était vraiment attendu sur les modèles. On a plutôt eu voilà, un petit saupoudrage qui a ensuite été très vite remplacé par de la pluie, puisque le front, malheureusement, le front neigeux était un petit peu plus faible que ce que pouvaient entrevoir les modèles. Et encore, les modèles avaient réussi à l'entrevoir, mais en toute fin d'échéance. En tout cas, c'en est tout pour la situation que nous avons connue hier. Ce que nous connaissons actuellement depuis quand même un petit moment, c'est malheureusement du côté du sud-ouest, les crues, les fortes pluies, et puis ça ne se termine pas puisque aujourd'hui on a une nouvelle perturbation qui concerne notamment la moitié sud du pays, qui ne va évidemment pas arranger les sols qui sont absolument inondés du côté du sud-ouest. Météo France place toujours deux départements, la Gironde et le Lot-et-Garonne, en vigilance rouge crue, mais on voit globalement une grosse partie du sud-ouest en vigilance orange pour crue. Tout ça, c'est en raison tout simplement du département de la Gironde, du fleuve de la Gironde, qui est en crue majeure. Donc vraiment vigilance, on a une vigilance absolue pour ces départements. Les débordements du cours d'eau, voilà, malheureusement, c'est pas prêt de se terminer puisque on a énormément de pluie qui sera à attendre dans les prochains jours du côté du sud-ouest. Malheureusement, c'est pas fini. La décrue sera lente, donc prudence. En tout cas, restez bien chez vous. Faites vraiment attention lors de vos déplacements, malheureusement. Et puis de gros dégâts qui sont signalés du côté du sud-ouest. Malheureusement, tout ça en raison de ces fortes pluies qui ne se terminent pas là depuis la mi-janvier. Forcément, ça fait réagir les cours d'eau. Voilà un petit peu la situation que nous avons connue voilà, dans les derniers jours. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle perturbation qui transite du côté du sud, qui apporte un petit peu de neige en montagne, voilà, notamment dès la moyenne haute altitude dans les Alpes, plutôt dès la haute altitude dans les Pyrénées, parce qu'on a quand même une relative douceur sur notre pays actuellement. Et puis ce qu'on surveille aujourd'hui, notamment pour la journée d'aujourd'hui, eh bien c'est le ciel de traîne à l'arrière. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui va se produire tout simplement? On a donc cette petite perturbation qui transite sur la moitié sud, et puis à l'arrière, on a une masse d'air un petit peu plus fraîche qui va venir entrer sur notre pays, une masse d'air voilà, comprise entre 0 et moins 2 degrés à 850 hectopascales, à l'arrière de cette dépression, puisque en effet, là, nous sommes actuellement situés à l'arrière d'une dépression. La dépression qui nous a apporté d'ailleurs ce conflit neigeux, enfin, c'est plutôt cet épisode de neige de redoux hier. Voilà, cette dépression qui se trouve juste ici. On est à proximité de cette dépression. Et puis, du coup, à l'arrière, on a un flux un petit peu plus de nord-nord-ouest qui nous ramène une masse d'air un petit peu plus fraîche et un ciel de traîne. Un ciel de traîne qui sera bien actif et qui pourrait localement, enfin assez fréquemment même, tourner à l'orage notamment voilà, sur les régions de la moitié nord. Globalement, on attend des orages de masse d'air froid sous ciel de traîne bien actifs qui pourraient produire ponctuellement de fortes rafales de vent, de la petite grêle ou du grésil, quelques coups de tonnerre du côté de la moitié nord, voilà, entre la Normandie, l'Île-de-France, ponctuellement le nord de la région centre, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et la région des Hauts-de-France. Voilà, on a ce petit risque d'orage sous ciel de traîne, sous masse d'air froid. Kéoronos a d'ailleurs sorti le risque d'orage modéré voilà, sur tous ces secteurs, avec d'ailleurs un petit risque de phénomène tourbillonnaire. Donc c'est quand même à prendre en compte, c'est assez. C'est plutôt c'est pas anodin, c'est quand même assez rare pour cette période. On est quand même à la mi-février, là on a plutôt une carte qui pourrait être totalement normale fin mars, début avril, mais à la mi-février, c'est quand même important
de parler de ce phénomène-là, voilà, ce petit risque orageux, pour cette journée sous ciel de traîne bien actif qui donnera donc de bons cumuls de pluie hein, sur ces secteurs-là, avec des accumulations de précipitations qui, voilà, qui seraient entre 10, entre 5, 10, 20 mm selon les endroits où passeront les orages et les averses du ciel de traîne. En accompagnement de tout ça, du coup, vu qu'on a une masse d'air un petit peu plus fraîche qui rentre sur notre pays, on a donc de la neige en montagne, de la neige sur nos reliefs qui se produit, qui a déjà commencé d'ailleurs dès la fin de soirée d'hier de ce dimanche, et qui se produit aujourd'hui, qui va se continuer, se poursuivre aujourd'hui, apportant de bons cumuls, hein. Le retour de la neige dès la basse altitude, hein. On peut regarder par exemple le modèle Icon D2 et sa limite plus neige, puisqu'on a donc la masse d'air plus fraîche qui s'installe sur notre pays, on a donc une limite plus neige qui redescend hein, assez fréquemment sous les 700, 800 mètres du côté voilà, des Vosges, du Jura et des Alpes, plutôt aux alentours de 900 1000 mètres du côté du Massif central, et puis par contre on a une limite plus neige qui resterait quand même un petit peu plus élevée, là on le voit pas sur le modèle Icon D2, mais qui resterait plutôt voilà, entre la moyenne, plutôt la haute altitude du côté des Pyrénées et du relief corse. Mais en tout cas, on a de bons cumuls de neige qui seront à attendre, enfin, qui sont prévus entre donc ce qui s'est déjà produit pour la fin de soirée de dimanche et jusqu'à mardi, voilà, jusqu'à la mi-journée de mardi. C'est là qu'on a des chutes de neige qui vont se produire avec de bons cumuls à attendre quand même. C'est à préciser, par exemple, cumul de précipitations de neige sur le modèle Arome. On attend globalement 20 à 50 cm de neige sur les stations du Jura. Idem du côté des Alpes en moyenne altitude, 20 à 50 cm, 60 cm ponctuellement, entre 1200 et 1700 mètres, donc dès la moyenne altitude. Et puis au-dessus, hein, au-dessus de 2000 mètres, on pourrait avoir même 60 à 80, ponctuellement un petit peu plus, voilà, de nouvelles accumulations de neige sur le nord des Alpes notamment. Du côté du Massif central, ça sera un petit peu plus restreint. On aura le retour d'un petit peu de neige dès 900 à 1000 mètres d'altitude aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais bon, on n'attend pas forcément des cumuls très importants de ce côté-là, hein, ponctuellement un petit peu plus de 10 cm. Mais voilà, pas grand-chose de plus. Et puis voilà, pour les Pyrénées et le relief des Pyrénées et le relief corse, on attend aussi de bons cumuls de neige, mais plutôt dès la haute altitude. Voilà un petit peu tout pour ce début de semaine, hein, avec de fortes accumulations de précipitations, notamment du côté voilà, une bonne partie du pays. Hein. On a un arrosage bien copieux et on distingue bien sur nos reliefs des accumulations de précipitations un petit peu plus importantes entre Massif central, Alpes, Jura et Vosges. Et puis partout ailleurs, on a quand même un bon arrosage copieux qui ne va pas arranger, évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, la situation au niveau des crues. Et puis ensuite, donc, ce qu'on surveille pour la suite, c'est la dépression de jeudi qui pourrait nous apporter, comme je vous l'ai dit, deux choses. On a deux choses qui sont à surveiller. Un coup de vent, voire fort coup de vent du côté du sud-ouest, ainsi qu'une tramontane qui pourrait ressouffler à nouveau très fort hein, du côté voilà, du Roussillon. Et aussi potentiellement un conflit neigeux. Mais encore, il y a beaucoup d'incertitudes. Tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu l'analyse technique, hein, globalement, les centres d'action au niveau des modèles. Alors, ce qui se produit donc là, nous avons cette petite dépression, enfin cette bonne dépression là, qui actuellement, enfin qui pour mercredi est située sur l'ouest des îles Britanniques, l'ouest de l'Irlande. Cette dépression qui va venir s'approcher de notre pays en fin de soirée de mercredi 18 février, pour nous concerner majoritairement pour la journée de jeudi 19 février. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes quant à cette dépression. En tout cas, globalement, il semble assez acté qu'on ait cette dépression qui va arriver sur notre pays entre 980 et 990 hectopascales. Il faudra affiner évidemment la pression exacte plus tard, hein. Et ce qu'on observe au passage de cette dépression, lorsqu'elle va se rapprocher de nous, eh bien on observe un resserrement isobarique du côté du sud-ouest qui va donc favoriser de fortes rafales de vent potentiellement et apporter donc potentiellement un coup de vent, voire fort coup de vent du côté du sud-ouest en raison de ce resserrement isobarique, pardon. Un petit peu comme l'a fait la tempête Nils, mais quand même dans une moindre mesure, hein. On n'est pas du tout sur la même dépression, et fort heureusement, parce que sinon, en plus avec les crues qu'il y a actuellement, ça aurait été un petit peu la cata si jamais on aurait eu une deuxième tempête Nils. Et puis ensuite, à l'arrière, en fin de journée de jeudi, pour la soirée de jeudi, on observe une nouvelle fois un resserrement isobarique, là cette fois-ci, du côté du Roussillon, ce qui va donc permettre à la tramontane de souffler à nouveau très fort, peut-être violemment, on verra en tout cas. Donc c'est la première chose que l'on surveille au passage de cette dépression de jeudi, hein.
Alors on a des incertitudes évidemment, on a certains modèles qui sont quand même assez agressifs, par exemple le modèle Icon au niveau des rafales de vent attendues, il nous voit voilà un fort coup de vent du côté du sud-ouest, notamment du côté des côtes, avec ponctuellement 100 à 120 km/h au niveau des côtes aquitaines. Bon, on aura le temps de reparler évidemment des rafales de vent, on est quand même à 70 heures d'échéance. On aura le temps d'en reparler, évidemment, je vous rassure, mais en tout cas, je vous informe du secteur qui est le plus exposé, donc le sud-ouest, les côtes aquitaines. Globalement, dans l'intérieur des terres, ça pourrait rentrer aussi un petit peu, ça fait le glissant globalement, hein, plutôt, on aurait plutôt des rafales entre 60 et 80 km/h, pas bien plus, et encore, bon, ça reste à affiner évidemment. Et puis ce qu'on surveille, voilà, regardez la tramontane qui se met à souffler très fort à nouveau, se met à souffler même violemment du côté du Roussillon avec ponctuellement des rafales au-dessus de 110-120 km/h, selon le modèle Icon. On a par exemple aussi d'autres modèles hein, qui sont plutôt du même avis que notre modèle Icon. Par exemple, le modèle CEP qui voit voilà, plutôt un coup de vent du côté des côtes aquitaines. On a des rafales de vent, des rafales de vent assez fortes, même qui rentrent dans l'intérieur des terres, avec voilà, du 80-90 km/h ponctuellement dans l'intérieur des terres. Et puis, à nouveau, voilà, regardez le Roussillon. Les hauteurs Cévenol, là, c'est un petit peu plus classique, mais le Roussillon, la plaine du Roussillon, qui sera à nouveau concernée par une tramontane assez forte. Donc on surveille cela pour la journée de jeudi, mais on a d'autres modèles évidemment qui sont un petit peu moins en accord. Par exemple, le modèle UCMO qui voit des rafales de vent un petit peu plus faibles. Donc c'est pour ça qu'il va falloir affiner la situation. On est à 70 heures d'échéance, c'est normal qu'il n'y ait pas forcément d'accord entre les modèles, hein. On verra lorsque l'échéance se rapprochera. Là, il voit de bonnes rafales de vent, notamment du côté des côtes, mais ça rentrerait pas dans l'intérieur des terres, hein. On serait plutôt sur des rafales plus faibles, même pas de fortes rafales de vent. Et puis du côté du Roussillon, voilà, le modèle UCMO qui voit pas plus que 90-100 km/h. Donc il y a des incertitudes, on aura le temps d'en reparler évidemment. C'est donc le premier risque que l'on surveille pour au passage de cette dépression de jeudi. Et puis on surveille une deuxième chose, eh bien c'est un risque de conflit neigeux lors de la journée de jeudi. Alors on va repasser sur un modèle à maille large, par exemple le modèle CEP. Pourquoi est-ce qu'on a un risque de conflit neigeux? Eh bien c'est très simple. En fait nous avons, en cette journée de mardi, nous observons, euh, attendez voilà, ici, regardez ce que l'on observe. On est donc à l'arrière d'une dépression, ce qui nous apporte un flux un petit peu plus frais, un petit peu plus orienté au nord, ce qui a donc pour effet de rafraîchir la masse d'air. En plus de ça, on a un léger anticyclone, mais vraiment très léger, qui se met en place juste ici, là, sur l'Atlantique, ce qui nous advecte également à un flux un petit peu plus orienté au nord, ce qui permet à la masse d'air de se rafraîchir. On a donc une masse d'air rafraîchie, et puis ensuite, entre mercredi et jeudi, on a une dépression qui va donc venir se confronter à cette masse d'air un petit peu plus fraîche, et on aurait donc un potentiel conflit neigeux qui sera à attendre sur l'extrême nord du pays. Mais encore, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que ce conflit neigeux aura lieu sur l'extrême nord du pays, ou alors est-ce qu'il aura plutôt lieu du côté de la Belgique, des Pays-Bas et du nord de l'Allemagne? Là, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Regardez par exemple le niveau de la masse d'air, ce que nous voit le modèle CEP. Là, il nous voit cette masse d'air un petit peu plus fraîche pour ce début de semaine, avec des températures un petit peu plus fraîches. Et puis on voit là cette zone de conflit juste ici, qui est vue par le modèle CEP, et encore ce qui pourrait nous apporter un petit peu de neige pour la journée de jeudi notamment. Donc on va regarder ça avec d'autres modèles, par exemple le modèle UCMO qui lui est favorable à ce scénario. Alors regardez un petit peu la situation. Il voit d'ailleurs, est-ce que le modèle UCMO, non, il voit pas allez, il voit de la neige de la très basse altitude mercredi. Mercredi, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes, donc je ne vais pas vous en parler. Et là, par exemple, on voit ce conflit neigeux qui se met en place selon le modèle UCMO sur les frontières. Globalement, ça suit les frontières de l'extrême nord-est du pays, avec la masse d'air plus fraîche qui resterait ici, hein, puisqu'on se situerait, puisque là, sur l'extrême nord-est du pays, on se situerait sur le cadran nord de cette dépression, ce qui permettrait à la masse d'air plus fraîche et donc au potentiel chute de neige de tomber pour la journée de jeudi. Même si le gros de l'épisode neigeux, c'est plutôt à attendre sur la Belgique et le sud de l'Allemagne, selon le modèle UCMO. On a par exemple le modèle Icon Europe, qui aussi réagit à ce potentiel de neige, avec d'ailleurs un petit peu de neige ponctuellement, de la pluie et neige mêlée pour la journée de mercredi, hein, puisqu'on aurait toujours cette masse d'air assez fraîche sur notre pays.
voilà, ponctuellement à l'ouest de l'Île-de-France. Aussi un petit peu du côté de la Bourgogne selon le modèle Icon, mais évidemment rien de sûr, hein, là c'est juste une modélisation parmi tant d'autres. Et puis pour la journée de jeudi, regardez ce que voit le modèle Icon. Il voit un petit peu de neige voilà, sur l'extrême nord-est du pays, un petit peu comme le modèle UCMO, qui sera ensuite remplacé par de la pluie selon ce modèle. Et le gros de l'épisode neigeux serait plutôt sur la Belgique et le sud de l'Allemagne, également comme le modèle UCMO. On a donc ces deux modèles qui voient un petit conflit neigeux qui serait ensuite potentiellement remplacé par de la pluie du côté de l'extrême nord-est du pays. Mais on a d'autres modèles qui sont un petit peu moins réactifs, par exemple le modèle JFS, enfin on a vraiment qui voit aussi ce conflit neigeux, mais qui serait rapidement remplacé par de la pluie, hein. Globalement, les secteurs qui seraient potentiellement les plus concernés, bah, comme je vous l'ai dit, c'est Belgique, Luxembourg, sud de l'Allemagne, mais ponctuellement, potentiellement, on pourrait avoir le Pas-de-Calais, les Ardennes et puis les frontières du nord-est, les frontières allemandes, qui pourraient aussi être concernées par des chutes de neige pour la journée de jeudi, hein, le modèle GFS qui le voit, le modèle arpège, qu'est-ce qu'il voit? Il me semble que le modèle arpège voit aussi ce risque, mais comme GFS, pas vraiment affolant. D'abord un petit peu de neige et puis ensuite de la pluie pour la journée de jeudi. Là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis on a deux modèles qui ne réagissent absolument pas de la même manière. C'est le modèle CEP et le modèle CEP à IFS. Regardez un petit peu leur scénario. Alors, si je pourrais descendre. C'est ces deux modèles qui voient plutôt le conflit neigeux passer bien au nord, hein. Là, même la Belgique ne serait pas concernée, ce serait plutôt les Pays-Bas et le centre de l'Allemagne. Là, on a des modèles qui sont au nord, des modèles qui sont au sud. On a donc une mauvaise fiabilité, c'est un petit peu normal, hein, c'est assez difficile à prévoir un conflit neigeux comme ça. Les modèles pagaillent un petit peu malheureusement. Le modèle AIFS, lui, qui voit également ce conflit neigeux plutôt très très au nord, hein, comme le modèle CEP finalement. Donc il y a de grosses incertitudes. On aura le temps d'en reparler, d'affiner cette situation. Je me permets quand même de vous informer. Vaut mieux prévenir, hein, même si ça n'arrivera pas, faut quand même mieux le prévenir et vous informer de cette situation. Et puis ensuite, à l'arrière, jeudi, donc on aurait à nouveau, à l'arrière de cette dépression, une masse d'air un petit peu plus fraîche, voilà, sous flux un petit peu plus nordique qui se mettrait en place, qui permettrait le retour de la neige, voilà, comme ce lundi finalement, un petit peu sur tous nos massifs, dès la moyenne altitude, potentiellement dès la basse moyenne altitude, on verra, en tout cas, sous une masse d'air un petit peu plus fraîche pour la journée de jeudi et de vendredi. Et puis ensuite, ce que l'on surveille, enfin ce que l'on surveille, je m'en fous un petit peu, hein, mais malheureusement, ça va être le retour de Patator, l'anticyclone, à partir de la journée de vendredi 20 février. Ça semble acté sur les modèles, hein. Les moyennes ensemblées sont également en accord quant au retour de cet anticyclone après cette dépression qui arrivera sur notre pays jeudi. Voilà, le retour de Patator, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en plein hiver, on l'a presque pas eu, voire même on l'a pas eu du tout en fait cet hiver, on a toujours été sous flux océanique, hein, malheureusement depuis la mi-janvier. On a été sous flux océanique, ça va changer, on va changer de régime, voilà, à partir du 20 février, pour la dernière décade du mois de février. Le retour de l'anticyclone, et tout simplement du calme, tout simplement plus de pluie, plus de vent. Le retour de la douceur aussi également, hein, sous anticyclone, c'est évidemment normal, surtout à la fin février. Donc voilà, on va avoir un petit peu de répit là pour nous les passionnés de météo. Un anticyclone qui devrait rester au moins jusqu'au 25 février. Voilà pour du 20 au 25 février, ça c'est globalement assez sûr. Si on regarde les moyennes ensemblistes par exemple, du côté de cet anticyclone, voilà, l'anticyclone qui arrive juste après la dépression de jeudi, voilà, dès le début de journée de vendredi. Et cet anticyclone qui ne nous lâcherait pas au moins jusqu'au 25-26 février. Et puis ensuite, évidemment, bon, on arrive à une échéance un petit peu plus lointaine. C'est le flou total après le 27 février. Mais en tout cas, on aura le temps d'en reparler. Voilà, on aura une petite pause anticyclonique d'au moins une semaine. Potentiellement plus, hein, si l'anticyclone viendrait à se prolonger. Mais ça pourrait aussi être remplacé par du flux océanique après le 26-27 février. Bon, ça reste un petit peu loin. On aura le temps d'en reparler. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain point. Allez, ciao ciao!